Salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 7 avril, direction Deauville pour le prix de l'opération Overlord. Plat 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mercredi 6 avril, on était bien parti, les 3 premiers de mon pronostic sont dans le Quintet, mais le 5 a joué les troubles fêtes. Pour les VIP, ce mercredi, on a quand même réussi à faire passer des tickets, mais les rapports, c'était pas de la folie. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Full Précieux. Et on écoute son entraîneuse Mireille Desvaux. Full Précieux a été lourdement pénalisé pour son récent succès acquis courageusement mais sans gagner de plusieurs longueurs. Il n'est pas des mieux placés à la corde aussi et on va devoir s'accommoder de tout ça. Il tentera de faire au mieux, comme d'habitude. Il se plaît sur la PSF et sur ce parcours. Le numéro 2, Kotchenko. Tout d'abord, ce numéro 2, c'est lui mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on écoute Didier Prodhomme. Kotchenko n'est franchement pas chanceux avec les numéros de corde de ces derniers temps. Ce n'est pas le moment pour son propriétaire de jouer au loto. À Chantilly, sur la fibrée, progresser en dehors est très rarement possible. Espérons que cela soit possible à Deauville à l'issue d'une course rythmée. Si tel est le cas, le cheval a sa place à l'arrivée. Le numéro 3, Chasselet. Et on écoute Sylvain Déez. Chasselet n'a pu s'illustrer dernièrement. À sa décharge, la course ne s'est pas déroulée à son avantage. Il aime attendre et venir sur les autres, ce qui comporte des aléas. Le matin, il est aussi bien qu'avant ses bons résultats. Il faudrait juste espérer une course sélective et le voir bénéficier d'une fin de parcours limpide. Le numéro 4, Népalais, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4. On passe donc au numéro 5, Exciting. On écoute David Smaga. Exciting a échoué du minimum dernièrement dans un quintet similaire. Resté bien depuis, il s'annonce comme un favori logique au départ de ce quintet. D'autant que sa seule sortie sur le tracé du jour s'était soldée par un net succès. Le numéro 6, Val Bassett. Et pour ce numéro 6, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On passe donc au numéro 7, King Cobra. Et on écoute Christophe Lotou. King Cobra a passé un bon hiver et me semble apte à fournir une bonne rentrée. Il reste sur un succès sur cette piste sur 2500 mètres. Sur sa fraîcheur, courir sur 1900 mètres ne sera pas plus mal. Malgré une valeur révisée à la hausse, il visera la meilleure allocation possible jeudi. Il alternera cette année les quintets et les étapes du défi du galop. Le numéro 8, Sagano, et on écoute Christophe Ferland. Tout d'abord, ce numéro 8, c'est lui le 8e de mon pronostic. Donc Christophe Ferland. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Sagano s'est imposé pour sa rentrée. Maintenant, je trouve que le kilo de pénalité est sévère pour une classe 3. Il est resté en bonne forme et logiquement il revient dans un handicap avec une chance, mais sans grande marge de manœuvre, j'espère le voir finir à l'arrivée. Le numéro 9, My Charming Prince. On écoute Stéphane Wattel. My Charming Prince a été un peu malchanceux dernièrement, mais c'est un attentiste et ce n'est donc pas la première fois que cela lui arrive. Et cela ne sera pas non plus la dernière fois, malheureusement. Il est resté bien et semble être compétitif. Le numéro 10, Legit Fight. Et on écoute Stéphane Cerulis. Legit Fight a sûrement besoin de courir. Après une année bien remplie, ce lauréat de gros handicaps a observé un break en fin de saison. Il a repris le travail depuis plusieurs semaines mais n'est pas encore arrivé à sa meilleure forme. Il va bien courir, mais je doute que cela soit suffisant pour finir dans les 5 premiers. Le numéro 11, By the Way, et on écoute Philippe Decouze. By the Way nous a fait plaisir en s'imposant dernièrement. C'est un cheval très courageux qui donne toujours le meilleur.
Il fait preuve de régularité et j'espère que bien que pénalisé, il pourra accrocher une bonne place. Sachez qu'il est resté dans un très bel état de forme. Le numéro 12, Lettice Marvel. Et on écoute Gilles Barbarin. Lettice Marvel connaît ce tracé. Mais ses dernières tentatives sont décevantes et pas suffisantes pour espérer jouer un premier rôle malgré son bon numéro à la corde. J'espère me tromper, cela m'arrive souvent. Il se présente au départ ici par défaut car les classes 2 et 3 sont composées majoritairement d'éléments dont la valeur est de 40 et plus. Le numéro 13, Supersonic, et on écoute Anastasia Wattel. Supersonic n'a pas été revu en compétition depuis fin décembre et devrait avoir besoin de cette course pour retrouver ses sensations. Le numéro 14, Jayiz, et on écoute Noël Sauvage. Jayiz m'apporte beaucoup de joie. Il a effectué un superbe hiver et avec la dernière pénalisation, je n'ai plus le choix. Il faut courir un quintet. J'espère que sur sa lancée, il pourra s'octroyer une allocation, lui qui n'a jamais eu une valeur aussi haute. Le numéro 15, Hank Moody, et on écoute Vaclav Lucas. Hank Moody s'est imposé lors de sa dernière course l'an dernier et va effectuer sa rentrée. Il faut voir s'il est toujours compétitif désormais en valeur 35,5. Il n'est pas bien placé à la corde, ce qui est embêtant sur ce tracé. Il est bien physiquement et je suis impatient de voir ce qu'il peut faire à ce niveau désormais, d'autant plus qu'il apprécie cette distance. Le numéro 16, Kahuna. Ce numéro 16, tout d'abord, lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors on écoute François Roux. Kahuna connaît une belle réussite, il vient de s'imposer à Cannes et avec 3 kilos de pénalisation, il se retrouve dans un quintet. Il aurait été mieux situé en deuxième épreuve, mais ici il mettra à profit sa forme et son petit poids pour essayer de se mettre en évidence. J'espère le voir bien courir. Le pronostic, ça donne 5, 11, As, 15, 3, 7, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.